Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures des mois de juillet et août. Alors comme vous pouvez le remarquer, derrière moi j'ai un nouveau décor puisque j'ai emménagé hier dans ma nouvelle chambre d'étudiante pour l'année et donc je suis super contente, le décor est cool, la chambre est géniale. Donc voilà, et ben on va commencer tout de suite avec les lectures. La première lecture que j'ai faite depuis la dernière vidéo, c'est Love Letters to the Dead de Anna Delevey, je crois, j'ai oublié son nom, je m'en excuse, ne me jetez pas de pierre. Donc j'ai adoré ce livre, il était vraiment émouvant et très touchant. C'était très... il y avait un mélange de poésie quand même et ça parlait d'un truc grave quand même parce que l'héroïne raconte un peu la mort de sa sœur et comment elle l'a vécu, et j'ai trouvé ça vraiment très touchant et j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je le recommande fortement, c'était un de mes coups de cœur de l'été. Ensuite les 3 livres suivants, je les prends en même temps, c'est la trilogie 50 Shades of Grey. Donc le premier c'est en français c'est 50 nuances de grès, le deuxième 50 nuances plus sombres et le troisième 50 nuances plus claires si je ne me trompe pas, de je ne sais plus qui, je crois James, E.L. James il me semble. Donc voilà, je voulais les lire parce que j'en avais beaucoup entendu parler. C'est une lecture assez sympathique mais c'est pas non plus un gros truc. Bon après quand t'es dans l'histoire, tu t'attaches au personnage, il y a quand même envie de savoir ce qui se passe, donc c'est pour ça que j'ai lu les 3 tomes. Et comme je les ai téléchargés sur internet, j'ai trouvé un site où il y avait la même histoire racontée du point de vue du mec, de Christian Grey, et c'était super intéressant d'avoir son point de vue à lui. Donc les 3 suivants, ils s'appellent Rencontre, Passion et Mariage. Donc c'est la même histoire mais vue du point de vue de Christian, donc par le même auteur, et c'est assez intéressant parce qu'on a toute une autre vision de l'histoire et j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Wonder de L.J. Palacio. C'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai adoré le lire et je l'ai lu très rapidement et je le recommande vivement parce qu'il est très émouvant. Il fait ressentir plein d'émotions. Le rejet, l'acceptance de soi, je sais pas si ça dit, mais vous comprendrez l'idée je pense. Je pense que je le lirai un jour. Donc voilà. Ensuite le livre suivant, c'est un peu une honte de n'avoir lu que maintenant, mais je n'avais pas lu avant. J'ai finalement lu Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Pour moi c'était genre une histoire pour enfants, presque un conte parce qu'il est quand même assez court. Et finalement l'histoire était assez cool. Et je sais pas, j'ai bien aimé, c'est aussi facile à lire, je crois que j'ai dû lire en 2 ou 3 heures. Et donc voilà, j'ai bien aimé l'histoire. Je crois que ma citation préférée c'est... Et le dernier livre que j'ai terminé, je l'ai fini dans l'avion jeudi dernier, le 28 août. Ouais. C'est Eugénie Grandet de Balzac qui est dans ma dernière vidéo que j'ai achetée donc en Espagne. C'est pareil, j'ai bien aimé ce livre. Après, il n'y a vraiment pas beaucoup d'action. C'est assez particulier. Bon après c'est le style de Balzac donc c'est... Je connaissais déjà le style de Balzac, j'avais déjà lu Père Goriot, mais c'est vrai que c'est toujours un peu dur, tu te dis qu'est-ce qui va se passer et rien. Et après il y a un autre truc qui m'a un peu dérangée dans ce livre, c'est qu'on suit l'histoire du père, je ne sais plus son nom, genre pendant 5 ans et après on revient à une date et c'est très perturbant je trouve. Parce qu'on sait pas où on en est vraiment dans le temps et dans l'histoire. Et j'ai eu un peu de mal avec ça. Il y a pas mal de retours en arrière et ça m'a pas mal dérangé. Donc
Voilà, on ne sait pas trop à quelle période on est, à quel âge on est personnage finalement. Donc voilà. Et la dernière chose qui m'a dérangée et que je ne savais pas, c'est comme Jenny Grandet veut se marier avec son cousin. Ça m'a beaucoup choqué le fait qu'elle veut se marier avec son cousin. Et je me suis dit mais c'est illégal, et en fait j'ai cherché sur internet et non, c'est légal. Le mariage entre cousins est légal, et ça m'a... Enfin, pour moi ça me choque, mais après c'est peut-être que moi. Donc voilà, sinon c'est un livre assez sympathique à lire. C'est pareil, c'est assez vite. Le dernier livre que je suis en train de lire, que j'ai recommencé parce que je l'ai déjà lu au mois de mai ou juin, je recommence Nos étoiles contraires parce que je vais ce soir le voir au cinéma avec 2 amis et j'ai trop hâte. Cette vidéo est à présent terminée, je suis très heureuse. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.